Hello tout le monde, en direct du P1000 de Carquefou où je suis un petit peu déprimé, vous verrez ça bientôt dans une des prochaines vidéos, vous comprendrez pourquoi. Et là on vient de recevoir un message complètement fou avec Elliot, franchement c'est vibrant ce message. Je vous en dis pas plus Elliot, fais-nous apparaître ça, magie. Salut Léo, c'est Roro des Inachevé. On sort d'une partie de paddle où on a encore perdu. On fait que perdre à ce sport, franchement. On adore, ça fait un an et demi qu'on joue au paddle, on adore ce sport. Mais faut admettre qu'on est nul quoi. Donc on a besoin de quelqu'un. On a besoin de toi, on te lance un très gros challenge, on sait pas si tu vas le relever ou pas. Est-ce que tu es capable de faire de nous des vrais joueurs de paddle et donc de gagner un peu ça? Un tournoi lundi prochain au Braise, tu verras qu'on part de très loin, viens nous voir. Allez, bisous Léo, ciao. Ciao. Bon, comme vous l'avez vu, on a un nouveau défi. Je sais pas si on va l'accepter parce que deux mecs avec un maillot de foot sur un terrain de paddle, généralement c'est complètement claqué. Mais on va voir, ça se trouve ils s'en sortent pas trop mal. Mais avant d'aller les voir, les inachevés c'est qui? Les inachevés c'est eux. Vous faites quoi là? On fait semblant de pisser sur ma bagnole en fait là. Vous me prenez pour un con. Ma gueule ou quoi? Mais si je te pisse dessus. C'est une blague, c'est une blague. C'était l'un des clubs du Tifo. C'est la mise en application. C'est le cœur qui sont. Ça va les gars? Oh le coach Ça va et toi? Ça va les gars? T'es chaud? Vous êtes chaud pour ce matin ou quoi? C'est bien échauffé. Ouais là on est bien là. Vous avez vu ce matin là, on a reçu une petite vidéo des gars là qui nous ont demandé de venir potentiellement, déjà de vous coacher aujourd'hui un petit peu. Et ils ont un objectif qui est de remporter un P100. Bon moi j'ai vu le tableau. Ouais. Premier tour qui s'annonce un petit peu, il est compliqué le premier tour ou pas? C'est le pire premier tour. Après tout est possible hein. Tout est possible mais jusqu'ici là ça a donné quoi là? Parce que vous avez le message, vous vous en sortez plutôt bien dans les P100. Donc nous c'est notre troisième P100 qu'on va faire là. Okay. On a fait 6 matchs. Pour combien de victoires? 6 défaites les gars. Pour que les gens y comprennent, il y a différentes catégories au padel du coup. Hein. Ouais. Il y a P amical, P25, P100. Et après, il y a d'autres divisions, mais P100, vraiment, pour remporter un P100, il faut quand même déjà plutôt bien jouer. Et c'est pour ça qu'on s'est donné un an pour y arriver. C'est vraiment le côté genre, là, actuellement, on n'a même pas 2% de chance d'y arriver avec notre niveau actuel. Après, dans un an, est-ce qu'on sera en quart de finale, en huitième de finale, en demi-finale? L'objectif, c'est de le gagner de toute façon. Ah, c'est de le gagner. C'est de le gagner, voilà, 12 mois. Est-ce qu'on y arrivera? C'est ça. En fait, nous, dans notre profil, on est des challengers. On s'est lancé 4 mois pour faire un marathon. On a fait le marathon de Paris il y a un mois. Et on se dit, nous on vit que de challenge, donc le challenge là c'est un an pour gagner un P100. Et surtout merci à toi d'avoir accepté. Ouais. J'ai pas encore accepté. Ah oui c'est vrai. J'ai accepté de venir aujourd'hui, j'ai pas encore accepté le défi. Bon, on va voir un petit peu comment ils se débrouillent. Donc là ils vont avoir, donc là comme ils ont dit c'est 12 mois pour tenter de remporter leur P100. On va voir un petit peu ce que ça donne aujourd'hui, comment ils se débrouillent, est-ce qu'ils sont bons au padel, est-ce qu'ils sont complètement éclatés, est-ce que c'est plutôt niveau P25, P amical, hein, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et en vrai même si on rigole beaucoup et tout, mais il est déterminé, les gars. On va vraiment y arriver. Ça, il faut que tu saches que sur le terrain, on lâche pas des points, on donne tout, même si on n'est pas les plus bons, quoi. C'est tout ce que je peux. Ok. Bah ça c'est intéressant à savoir. Allez, c'est parti. Début du premier match. Allez, vamos. c'est parti. Go. On va gagner. Allez les gars. Bon, on a une technique quand même un peu atypique. Hein. Les deux joueurs, ils ont une technique très atypique, mais ça au padel, c'est pas très grave. C'est un des seuls sports aujourd'hui, le padel, si vous connaissez pas trop, où la technique c'est pas forcément hyper important. Ça va vraiment être la tactique, tout ce qui va être stratégique. Il va falloir vraiment mettre le focus quoi. Avec Genzo, par contre, ça joue grave avec la vitre. Hein. Hyper important, regardez bien la tête de Romain. Franchement, j'ai jamais vu une tête pareille d'un joueur de padel. Grosse qualité quand même, hein. Grosse qualité chez Genzo, par contre, qui court très bien. Par contre, il court peut-être limite un peu trop, il utilise son énergie pas forcément de la bonne façon. Mais en tout cas, c'est une belle gazelle, hein. Une belle gazelle sur le terrain pour l'instant.
Il va y avoir un gros travail sur leur positionnement. C'est un petit peu pour vous imaginer comme si le gardien de but sur un penalty, le gardien de foot sur un penalty, il se mettait 5 mètres devant pour arrêter un péno. Ça limiterait un peu ses chances d'arrêter le penalty. Là, on peut voir que les gars, ils se positionnent pas forcément de la bonne façon selon les situations. Donc là-dessus, on a un gros travail. Bon, petit débrief de match les gars, c'est parti. Vas-y. Franchement, c'était intéressant. Très agréablement surpris de votre niveau de jeu. Okay. En tout cas, vous êtes tous les deux déter. Ça, notamment, on le voit sur la tête de Romain. J'ai rarement vu ça dans ma vie, une tête comme ça au padel. On le voit, la tête de Romain et au genou de Genzo. Les mecs, c'est des guerriers complets, quoi. Il y a beaucoup de travail, hein, techniquement, au niveau du positionnement. Honnêtement, je pense qu'en 12 mois, le P100, c'est pas donné. Mais au padel, s'il y a un sport où tout est possible, c'est le padel. Parce que la technique, c'est pas très important dans ce sport-là. C'est vraiment être bien déter, être intelligent sur la piste. Donc tout est possible. Moi, j'ai un petit défi à vous donner pour voir si jamais on valide ou non cette aventure-là. C'est lors de votre prochain match de classement. Donc là maintenant, ils sont éliminés du tableau principal. Donc c'est parti. Ça va être quoi son truc? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Match de classement, ça va être d'essayer de faire sortir la balle. Donc au padel, on appelle ça un par 3 ou un par 4. Ça veut dire... mais pas sortir la balle comme ça, parce que ça lui arrive. Ouais, voilà, non, pas la sortir comme ça. Ni au service, vous n'avez pas le droit de tricher, les gars, de manière réglementaire. Donc là, c'est un peu un truc comme ça là qu'il faut faire. Donc là, l'objectif, ça s'appelle un par 3 ou un par 4 au padel. Le but, c'est on arrive à faire sortir la balle du terrain. Ça veut dire au moment où il y a rebond, soit il y a rebond vite, la balle sort, soit il y a rebond et la balle sort du terrain. S'ils y arrivent, là, ils vont avoir 9 jeux pour y arriver. On lance l'aventure avec eux et s'ils n'y arrivent pas, désolé messieurs, mais je pars. En fait, pendant 5 minutes, il était là. Franchement, les gars, vous avez un bon niveau, agréablement surpris. Là, il a vu notre niveau, il sait qu'on peut pas faire de par 3. Il a fait OK, les gars, faites un par 3, sinon je vous coach pas. Est-ce que tu sais, en cumulé, combien on a fait de par 3 dans notre vie en match comme ça? Honnêtement, là, après notre match, je dirais 0. Oui, voilà. On n'est pas loin du compte. 0. Et pourquoi on leur demande de faire ça aux gars? Tout simplement parce qu'ils ont un jeu très défensif. Et moi j'ai envie qu'il y ait un peu plus de punch. Ils sont assez à l'aise en défense, hein, vraiment. C'est vraiment les deux défenseurs au foot, les deux chiens de la casse, quoi. Mais là, nous, il nous faut un peu de punch parce que sinon il va rien se passer. Donc un peu d'attaque et on essaie de sortir la balle. On relève le défi avec plaisir. Ouais, grave, on fait ça. Un peu de physique, exactement, un petit peu de physique. Si ça sort du terrain, peu importe comment, c'est bon. Vas-y, valide. Vas-y, défi accepté. Tu validé? Allez, c'est gentil d'être venu. Les gars. Ouais, merci pour le challenge. Bon, malheureusement les amis, défi qui n'a pas été validé. Défaite 9-3 et en plus de ça, il n'y a aucune balle qui a été sortie. Un des pires matchs de paddle qu'on a fait. Pas un très bon match, voilà, on peut voir ils sont un peu deg les gars. Par rapport au défi qu'on s'est donné, il y a deux choses. Je dirais la première, c'est que vous n'avez pas tant tenté que ça de sortir la balle du terrain. Non, jamais. Et donc ça, ça d'un côté c'est plutôt bien je trouve. Pourquoi? C'est mauvais par rapport au défi que je vous ai donné, mais c'est bien parce que ça montre que vous êtes vraiment des guerriers, vous n'étiez pas là pour rigoler. Vous, quand vous êtes sur le terrain, vous êtes vraiment des chiens, vous êtes là pour gagner les matchs. En dehors, ils rigolent tout le temps, mais par contre sur le terrain, vous allez voir leur regard, ils sont là pour gagner les matchs. Et ça, j'aime ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, et ça c'est un petit peu plus relou, c'est que du coup je vous ai donné une consigne et vous ne l'avez pas respectée. Donc en tant que coach, c'est un petit peu chiant quoi. Donc justement pour voir si vous écoutez bien un petit peu tout ce que je vais vous dire, là vous allez avoir un objectif les gars. Ça va être d'aller courir 5 km. Je vous suis avec ma voiture, 5 km. Mais il pleut dehors.
il pleut et on ne trichera pas. Tout sera filmé, je vous assure qu'on ne trichera pas. Et il n'y a pas de substitution là. Il n'y a pas un par 3 sur le dernier match. Ouais, si, ça c'est bien ça. Si on y arrive sur le dernier match. Ok, alors c'est 2. Sur le dernier match, c'est 2, c'est pas 1, c'est 2. D'accord. Parce que là, vous l'avez pas fait 1, donc là, c'est 2. On augmente les objectifs. Parce que là, moi, j'ai devoir courir. Les 5 km, au moins, on sait qu'on peut les faire par rapport au. Théoriquement, ouais. On sera là en tout cas. On Non, sera là mais avec. dehors, t'as vu la pluie qu'il y a? Non. Ah, il y a une pluie de malade dehors. De toute façon, on s'en fout, on va faire les 2 par 3. On l'entend sur la télé. On est- 2 par 4. Clac, donne-moi une balle, faut que je m'entraîne à vide là. Allez, Bamos, c'est parti. On va voir allez, s'ils y arrivent. les gars. Allez, Bamos. Bon, les gars, ça fait un petit moment que j'ai pas vu Genzo et Romain. On va aller voir où ils sont. Ça m'inquiète un petit peu là. Allez, on va les chercher. Les voilà, les champions. Non, c'est. On savait, ils sont là. Les champions du monde. Non. C'est C'est pas ce que vous croyez. Hein. Alors ça les gars, c'est terminé à partir d'aujourd'hui. Toutes les pintes que vous voyez là, c'est Elliot qui va les boire. Parce qu'Elliot, sa spécialité, mais il a le droit, il est vidéaste. Par contre, du coup là, vous pouvez la poser les gars. Et puis vraiment, ça va être Elliot qui va les boire. On va filmer Elliot en train de boire ces 2 pintes pour montrer vraiment votre assiduité. Ça, c'est le deuxième défi. Donc déjà, vous devrez aller courir si vous n'arrivez pas le défi que je vous ai donné. Et en plus de ça, vous devez donner votre pinte à Elliot. Donc là, ça fait moins rigoler Romain. Tu n'as pas le droit de boire aujourd'hui Romain. Il peut arriver à égalité avec moi. Allez, on le laisse arriver à égalité. Profite, savoure cette dernière. Allez, bah non, s'il peut pas traquer, sinon on va pas être égalité. Il est légère, faut que tu sois égalité. Allez, la suite, c'est pour toi, mon Elliot. Ça va, chef? Ça va. Ok. Ah non, mais les gars. Non, mais là, ils ont fait putain. Ah, c'est des C'est fous. bon, c'est égalité. Regarde, il y a le même fond, c'est bon. Eh, vous avez accepté une gorgée de plus. Ah, c'est des malades. Ah, c'est des fous. Mais Elliot, si tu veux une pinte, n'hésite pas, hein. Le barman il est sympa ici. Prochain match, je vous l'annonce maintenant. Là, à partir de ce moment, la vidéo passe en moins de 18. Les prochains, on va les enculer, mon gars. C'est ça, c'est Ça va, exactement être, ça. ça va être sale. Moi j'ai changé de maillot, toi c'est bon. Ça va être sale. Faut être Putain. préparé. Faut être préparé. Chat En air paddle, on est les meilleurs. Ah, le parquet. Vamos. Et sinon c'est 5 bornes. Hein. Allez. En direct avec Victor qui connaît très bien Benoît et Romain. Et on a une question pour lui. Est-ce qu'ils peuvent remporter en 12 mois un P100? En 12 mois, ça me paraît un petit peu compliqué. En 12 ans, c'est possible, mais il va falloir se battre et un grand Léo surtout. Donc c'est un grand non, c'est un non. C'est un grand non, mais avec plein de tendresse et plein d'affection. Je pense que c'est possible, sachant que je me serais dit que infiltrer la cérémonie du Ballon d'Or était un peu plus impossible que de gagner un P100 en 12 mois. Je pense que Benoît en est largement capable et Romain va faire les efforts pour peut-être en devenir capable. Ça risque d'être peut-être plus compliqué pour Romain. Donc c'est un oui ici. Moi j'y crois pas trop, hein. Franchement. Benoît pourquoi pas. Romain va falloir bosser là un peu quand même. Moi je suis plus un enfant donc je crois plus au Père Noël, mais Léo si tu les prends en main, peut-être. Il y a du potentiel. C'est un peu tôt là pour l'instant. Toi il y a un peut-être, mais tu dis oui ou tu dis non du coup? Non, je dis non. Tu dis non? Ouais, je dis non. Je dis non, c'est très improbable. Moi je penche plutôt pour le non. Après ça serait une belle surprise que ça se fasse, hein. De toute façon je vais suivre ça. Mais moi je dirais plutôt non. On l'a fait Roro, putain. Vamos, à 2 par 4. C'est des par 4 ou des par 3? Vous avez fait un par 4 et un par 3. Un par 3 de Roro et un par 4 de toi. Ouais, franchement, elle est belle. C'est le challenge réussi ça. Ouais, franchement, le coaching est lancé là du coup. Le coaching est officiellement lancé. Yes! Parce que là, comme vous voyez les gars, on en a grave besoin parce que là, on est quand même content d'avoir fait 3 défaites, mais on a réussi le challenge qui était imposé. C'est ça, ouais. Donc, c'est qu'il y a des petits leviers à nous pimenter pour qu'on arrive à charbonner le truc. Il y a des leviers. On a un beau R par 4 aussi quand même. Tu nous en as fait un beau R là. T'es passé à côté complètement. Bon, il en fera aux autres tournois aussi encore. Hein. Il en fera peut-être aux autres tournois. Non, franchement, déjà merci pour tout le temps que tu as accordé pour venir ici. Nous, on a trop hâte de commencer l'aventure avec toi. Est-ce que tu peux nous donner un peu tes impressions là, genre en mode, sur ce que tu as vu? Mais genre sans pommade, tu vois, sans genre en mode ouais les gars, non mais en vrai c'est vraiment bien ce que vous faites. Là on est sur 3 défaites, tu peux dire la vérité. Les impressions, franchement, leur grosse force, je trouve, c'est leur mental, leur combativité et leur physique. Endurance, je parle. Endurance, hein, je parle, attention. Faiblesse, explosivité. Ouais. Peut-être un petit peu de discipline avec la pinte entre les matchs. Ouais. Un petit peu de discipline. Tu vois qu'on joue mieux quand même avec. Toi, je trouve que tu jouais mieux avec.
Genzo, ça lui donnait un air trop sérieux. Genzo, faut pas qu'il joue avec. Autrement, on a beaucoup de choses à travailler, mais franchement, ça va être kiffant parce que là, vous voyez, ils ont respecté l'Écossais, ils nous en ont sorti 2. Et franchement, je vous avoue, je vous l'avais dit, j'y croyais pas du tout. Et là, Genzo nous en a sorti une en plus avec beaucoup de fermeté, de détermination, genre en mode patronne, elle patronne, quoi. Ouais. Vraiment. Et pour moi, bah là, je suis vraiment content que tu sois venu aujourd'hui parce que autant les premiers, ils étaient pas jouables, tu vois. Autant les deux autres, c'était à notre niveau. Enfin, on a l'impression en tout cas que c'est à notre niveau, mais à chaque fois on perd et en plus pas des petits scores, des fois 9-3, 9-5, donc c'est qu'il manque vraiment beaucoup de choses au final. Donc là on a trop hâte de commencer avec toi. Ouais, les deux derniers matchs, c'est clair qu'il y avait la place et on va notamment commencer, je vous le dis tout de suite, hein, au début vous n'allez pas beaucoup toucher la raquette de paddle, il va y avoir beaucoup de physique, vous allez en chier mais comme jamais quoi. Vous allez plus pouvoir marcher pendant 2-3 jours après à chaque fois. En tout cas les gars, j'espère que vous allez kiffer suivre ce challenge, nous on va tout donner pour. On part là-dessus? On part là-dessus. 12 mois pour gagner un P100. Le challenge est lancé les gars. Ah non. Là on est une équipe de 3. Soit on gagne tous ensemble, soit on perd tous ensemble. Voilà, c'est ça. Ok, exactement. Très bien. Okay. Merci à toi, c'est que tu as un minimum de confiance en nous, j'espère. Grave. Et c'est parti mon tatin. Let's go, hein, ça joue sur nous aussi. Beaucoup. Allez. Et surtout les gars, abonnez-vous, un petit commentaire. Exactement. Et on a hâte de partager l'aventure avec vous. Ciao. Et croyez en nous.